Le 20 octobre, Guillaume, le grand-duc héritier de Luxembourg, épousera la comtesse Stéphanie Delannoy, une jeune aristocrate belge de 28 ans. De toutes les élégances, de toutes les beautés qui font l'éclat et la magie des grandes unions royales, la plus attendue, la plus commentée de toutes, sera bien sûr la robe de la mariée. Celles qui ont fait date par le passé, en 1840, la reine Victoria entre dans l'histoire et donne le ton à ses pairs en étant la première à dire « I do » en blanc. Elle porte ce jour-là une robe toute simple en satin de soie, dont le corsage et les manches s'ornent de volants de dentelle. Sa traîne étant un peu courte, les 12 demoiselles d'honneur chargées de la porter ont toutes les difficultés du monde à escorter la souveraine jusqu'à l'autel et sont obligées d'improviser un ballet cocasse fait de petits pas sautillants afin de ne pas trébucher les unes sur les autres. Parmi les modèles les plus spectaculaires qui ont marqué l'histoire récente des monarchies d'Europe et d'ailleurs, la robe de l'impératrice Soraya, à l'occasion de ses noces avec le Shah d'Iran en 1951, un flot précieux et bouillonnant de tulle de soie et de brocart, brodé de perles, de strass et de plumes de marabout d'Afrique, dessinées par Christian Dior, mais aussi, bien sûr, celle de la star américaine Grace Kelly, qui en avril 1956 épouse le prince souverain Régnier III dans une vraie robe de cinéma. La comédienne fétiche d'Alfred Hitchcock porte une création d'Hélène Rose, la chef costumière des studios de la Metro-Goldwyn-Mayer. Celle-ci a nécessité près de 23 mètres de faille de soie et 90 mètres de tulle. Le body en dentelle de Bruxelles, piqué de centaines de perles minuscules et entièrement rebrodé, de manière à faire disparaître toute trace de couture, vient s'épanouir en une jupe corolle de soie ivoire, serrée au-dessus de la taille par une large ceinture. Retenue par une coiffe de perles et de dentelles surmontée d'une couronne de fleurs d'oranger, le voile, coupé dans un tulle de soie diaphane de manière à ne pas dissimuler les traits de la mariée, est lui aussi rebrodé de motifs de dentelle. On dit que c'est après avoir visité l'exposition consacrée à la princesse Grace au musée Victoria and Albert à Londres en 2010 que la jeune Catherine Middleton aurait choisi de s'inspirer de ce modèle ô combien mythique pour sa propre robe nuptiale.